Respire. Calme ton esprit. Avant de commencer, sache une chose. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer la manière dont tu te vois. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une confrontation. Une invitation à te regarder sans filtre et à reconstruire ce que le rejet a brisé. Parce que oui, un rejet détruit quelque chose en toi, mais il ouvre aussi une porte que très peu de gens osent franchir. Et c'est l'histoire de John. Une histoire que tu vas peu être reconnaître. John avait tout misé sur une seule idée, que les autres valident sa valeur. C'était presque inconscient, mais chaque décision qu'il prenait, chaque effort, chaque sourire, chaque geste, tout était une manière de dire « Regarde-moi, accepte-moi, donne-moi une place ». Et puis un matin, le monde lui a répondu « Non ». Un rejet sec, brutal, une phrase qui lui a traversé le cœur comme une lame froide. Ça ne venait pas d'un ennemi, ça venait d'une personne qu'il respectait, quelqu'un qu'il voulait impressionner, quelqu'un qu'il voulait garder dans sa vie. La réponse fut simple, « Je ne veux plus de toi ». Et tout s'est effondré. John s'est senti petit, inutile, translucide, comme si à cet instant précis, le monde confirmait ce qu'il craignait le plus, qu'il n'était peu, être pas assez. Il a passé des nuits à regarder son plafond, à analyser chaque mot, chaque geste, chaque erreur imaginaire, à chercher ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû éviter, ce qu'il aurait pu cacher, changer, contrôler. Mais le rejet ne négocie pas. Il frappe et il te laisse ramasser au sol. Le silence. Le silence après un rejet est un test. Celui qui te montre la vérité sur toi-même. Les mentors stoïciens appelaient ce moment la chambre de résonance. Le lieu où tout ce que tu redoutes revient vers toi. Amplifié. Pour John, ce silence était insupportable. Il entendait ses défauts, ses échecs, ses peurs. Il se revoyait enfant face aux critiques qu'il n'avait jamais digérées. Il revoyait les promesses qu'il n'avait pas tenues, les occasions qu'il avait laissées passer, les voix qui lui disaient « Tu ne seras jamais à la hauteur ». Le rejet venait d'arriver, mais le poids venait de loin. Dans ce silence, John a presque perdu pied. Il se disait « Si je n'ai même pas de valeur pour cette personne, alors qui suis-je » C'est ici que beaucoup tombent. Parce qu'il cherche des réponses là où il n'y en a pas. Mais un soir, assis sur un banc, face à un ciel noir, John a eu un réflexe étrange. Il a sorti son téléphone. Et il est tombé par hasard sur un passage de Marc Aurèle. « Si quelque chose t'est retiré, c'est que cela ne t'appartenait jamais. » Cette phrase l'a frappé. Violente, parce qu'elle ne cherchait pas à le consoler. Elle le secouait. Ce n'était pas un pansement, c'était une gifle. Il a relu la phrase plusieurs fois. Chaque lecture creusait un peu plus loin. Rien ne t'est dû, ni l'amour, ni la reconnaissance, ni le respect, ni la présence de quelqu'un. Et alors, un sentiment étrange a commencé à monter en lui. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La responsabilité. Pas la culpabilité, la responsabilité. Il a compris? Ce rejet n'était pas la fin. C'était une information, une redirection, une révélation sur la fragilité de son attachement aux autres. Pour la première fois, John s'est demandé « Pourquoi ai-je donné à quelqu'un d'autre le pouvoir de décider de ma valeur ?» Les jours d'après, la lutte n'a pas été simple. Un rejet n'est pas une coupure nette. C'est une fissure qui continue d'émettre de la douleur, par vagues, à des moments inattendus. Mais John avait changé quelque chose. Il avait décidé de se battre, pas contre l'autre, contre lui-même. Chaque fois que la douleur revenait, il posait une question stoïcienne fondamentale. « Est-ce que ceci dépend de moi ?» Et à chaque fois, la réponse était la même. Non, il ne contrôlait pas la décision de l'autre, ni ses goûts, ni ses préférences, ni son histoire, ni ses blessures à elle, ni sa vision du monde. Il n'avait jamais eu ce pouvoir. Cela aurait dû le détruire. Mais au contraire, c'était libérateur. Parce que ce qu'il ne contrôle pas ne devrait pas dominer son esprit. John a commencé à voir le monde différemment. Il a compris que le rejet n'était pas une humiliation, c'était un filtre. Un filtre qui retire de ta route ce qui n'est pas aligné avec ton évolution.
Un filtre qui t'épargne des chemins qui auraient pu t'éloigner de toi-même. Un filtre qui te ramène vers ta mission. Il ne s'est plus demandé pourquoi cela m'arrive. Il a commencé à se demander vers quoi cela m'oriente. Et cette simple inversion a transformé son énergie. John a alors fait quelque chose que presque personne ne fait. John n'avait jamais pensé que quelques mots pouvaient détruire un être humain de l'intérieur. Et pourtant, ce soir-là, debout devant sa porte, la phrase tournait dans sa tête comme un écho interminable. « Je suis désolé, mais ce n'est pas toi que je veux. » Un rejet, brutal, sec, sans explication, sans seconde chance. Il avait senti la terre s'effondrer sous ses pieds, son cœur se contracter et son souffle devenir court. Il ne pensait pas qu'un simple non pouvait briser autant de choses. Son estime, son énergie, sa vision du futur, son mental. Le pire, ce n'était pas le rejet en lui-même. Le pire, c'était tout ce que ce rejet réveillait en lui. Ses peurs, ses insécurités, ses doutes, ses blessures anciennes. Comme si quelqu'un avait rouvert toutes les cicatrices en une seule nuit. Les jours suivants furent un chaos silencieux. John se levait sans but, mangeait sans faim, regardait son téléphone toutes les 15 minutes. Il rouvrait leur dernière conversation, analysait chaque phrase, chaque emoji, chaque silence. Il cherchait là où il avait mal fait. Il cherchait ce qu'il aurait dû changer, dire, être. Les regrets. L'un des poisons les plus dangereux. À un moment, John s'est posé la question qui change une vie. Pourquoi un rejet a-t-il autant de pouvoir sur moi? Et c'est là que commence notre histoire. Non pas la chute, mais la reconstruction. Ce que John ne savait pas, c'est que ce rejet allait devenir l'un des piliers les plus puissants de sa transformation intérieure. Un rejet peut devenir une tragédie, mais entre les mains d'un esprit qui s'élève, il devient une renaissance. Cette transformation n'a rien d'un miracle. Elle n'est pas magique. Elle n'arrive pas du jour au lendemain. Mais elle commence toujours de la même façon. Un réveil intérieur. Le moment où tu arrêtes de courir derrière l'amour, les excuses, la validation, et tu décides enfin de courir vers toi-même. John allait comprendre cela à travers 7 révélations. Chacune découverte dans la douleur, et chacune devenant une force dans sa reconstruction. Un soir, en marchant seul, il s'est arrêté sur un banc. Il a sorti un vieux livre de son sac. Un livre qu'il n'avait jamais lu mais que son père lui avait laissé. Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Il ne savait pas encore que ce livre allait changer sa perception du monde. Il ouvre au hasard. Il tombe sur une phrase, une seule, mais qui lui a donné un choc. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. John l'a relu, puis relu encore, lentement. C'était la première fois qu'il comprenait que le rejet n'était pas ce qui le détruisait. Ce qui le détruisait, c'était ce qu'il en pensait. Il s'est rendu compte que ce n'était pas l'autre qui brisait son mental. C'était sa propre interprétation du rejet. C'était le poids émotionnel qu'il attachait au non. C'était les histoires qu'il racontait dans sa tête. Et c'est là que commence la première transformation. L'attitude stoïcienne. Ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. John comprit qu'il avait passé toute sa vie à donner du pouvoir aux choses qu'il ne contrôlait pas. L'opinion des autres, leur amour, leur reconnaissance, leur présence. Il n'avait pas compris que chaque être humain a le droit de ne pas nous choisir. Et que cela n'enlève rien à notre valeur. Il réalisa que ce rejet n'était qu'un événement. Rien de plus. Ce qu'il ressentait, c'était son attachement à un scénario qu'il avait créé dans sa tête. Et la douleur venait du décalage entre ce qu'il voulait et ce qui est. Alors il prit un carnet et écrivit d'un côté « ce qui dépend de moi » et de l'autre « ce qui ne dépend pas de moi ». Ce qui dépendait de lui, sa discipline, son travail, son mental, sa santé, ses actions, son évolution, ce qui ne dépendait pas de lui, les choix de l'autre, ses émotions, son amour, sa volonté, son avenir. Pour la première fois, il a ressenti un peu de paix. Ce n'était pas du bonheur, juste un moment de silence intérieur, le début d'une reconstruction. Ce processus lui donna la deuxième révélation. 2. Le rejet n'est pas un verdict, c'est un redirection. Il comprit que ce rejet ne disait rien de sa valeur. Ce qu'il avait perdu, ce n'était pas l'amour. Ce qu'il avait perdu, c'était une illusion.
Une illusion dans laquelle il s'était projeté trop vite, trop loin. John réalisa que parfois, la vie te retire quelque chose, non pas pour te punir, mais pour te protéger, pour te pousser ailleurs, vers quelqu'un d'autre, vers un autre niveau, vers une version plus forte de toi-même. Le rejet est un miroir. Il te montre ce que tu dois travailler. Il te montre où tu as placé ton bonheur. Et surtout, il te montre si tu es émotionnellement indépendant ou dépendant. Ce moment fut difficile parce que reconnaître tout cela, c'est reconnaître que tu t'es perdu, que tu as donné ton énergie à quelqu'un plus qu'à toi. Mais c'est aussi la première fois où tu reprends ta puissance. À partir de là, John décida de devenir invincible mentalement. Et cette décision l'amena à la troisième révélation. L'énergie doit changer de direction. Un rejet te vide, mais il te vide seulement parce que tu regardes vers l'arrière. John décida d'arrêter de demander « Pourquoi elle m'a rejeté ?» et commença à demander « Qu'est-ce que je dois devenir maintenant ?» Il transforma la blessure en carburant. Il se remit au sport, non pas pour impressionner, mais pour se reconstruire. Il ferma les réseaux sociaux pour se protéger. Il effaça les conversations pour se libérer. Il recommença à lire pour se nourrir. Il recommença à travailler pour avancer. Il devint obsédé, non pas par l'autre, mais par sa propre évolution. Il découvrit alors la quatrième révélation. 4. Le silence est une réponse puissante. John avait l'habitude d'envoyer un message juste pour savoir. Il voulait garder un lien. Il voulait rester présent. Mais il découvrit que le silence était sa meilleure arme. Pas pour manipuler, pas pour punir, mais pour guérir. Le silence te force à retourner vers toi-même. Le silence te fait comprendre que tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un pour être complet. Le silence te rend mystérieux, solide, rare. Et surtout, le silence crée le respect. Ce silence lui permit d'arriver à la cinquième révélation. 5. Le rejet révèle ton véritable niveau mental. C'est dans les moments où tu es touché que tu vois qui tu es vraiment. C'est facile d'être fort quand tout va bien. La vraie force commence quand tu n'as plus rien pour te soutenir. C'est là que tu découvres ton mental brut. John comprit qu'il n'avait jamais travaillé son mental. Il avait travaillé son physique, son intelligence, ses relations, mais pas son mental. Le rejet fut un test qu'il devait réussir. Pas pour impressionner quelqu'un, mais pour devenir un homme solide, stable, inébranlable. Et cette solidité l'amena à la sixième révélation. 6. La valeur ne se prouve pas, elle se montre. John comprit qu'il avait passé trop de temps à essayer de convaincre, à essayer de montrer qu'il méritait l'amour. Alors qu'une personne qui mérite l'amour n'a rien à prouver. Il se rappela d'une phrase stoïcienne. Ce que tu fais te définit plus que ce que tu dis. Alors il décida de devenir un homme qui ne cherche plus la validation. Un homme qui ne demande plus « est-ce que je suis assez ?» Un homme qui évolue en silence et laisse son changement parler pour lui. La septième révélation fut la plus puissante. 7. Le rejet est le début de ton ascension. Un rejet peut te casser, mais il peut aussi te réveiller. Il peut te rappeler ton potentiel oublié. Il peut devenir le spark, l'étincelle qui te pousse à te surpasser. John devint plus discipliné que jamais, plus concentré que jamais, plus clair, plus déterminé, plus mature. Il avait transformé un événement douloureux en une renaissance complète. 1 an plus tard, il n'était plus reconnaissable. Pas physiquement, pas socialement, mais intérieurement. Son mental était devenu solide comme une pierre. Et c'est ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Tu n'es pas défini par celui qui t'a rejeté. Tu es défini par celui que tu deviens ensuite. Alors, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu avais besoin d'entendre cela. Tu avais besoin d'un rappel. Tu avais besoin d'un réveil. Ne laisse pas le rejet te détruire. Laisse-le te réveiller. Laisse-le te renforcer. Laisse-le t'élever. Et maintenant, si tu veux vraiment transformer cette douleur en puissance, si tu veux vraiment maîtriser ton mental, si tu veux réellement devenir inarrêtable, alors, like cette vidéo, abonne-toi et rejoins cette communauté d'esprit fort. Parce que, souviens-toi, si tu peux rêver, c'est que tu peux le faire.